L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Actes des Apôtres, chapitre 26. Asseyons-nous. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 15, jusqu'au verset 18. Je demandais, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous amener là où il va apparaître d'une autre manière? Parce qu'il t'a choisi pour être son serviteur. Il dit, je te suis apparu. Parce qu'il veut que tu sois un vrai serviteur. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a vu le Seigneur. Oh, tu n'as pas entendu ça? Ce n'est pas quelqu'un qui est parti au séminaire parce que la famille voulait un prêtre ou un pasteur. Et comme toute la famille s'était assise pour dire que non, il nous faut un prêtre et un pasteur dans la famille, on a dit que non, c'est toi qui vas aller au séminaire. C'est toi qui vas aller à l'école de théologie. Non, ce n'est pas ça un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui à qui le Seigneur est apparu. Amen. Si le Seigneur ne t'est pas apparu, tu n'es pas qualifié à être son serviteur. Ah oui. Ce n'est pas que parce que je suis resté à l'église, ça fait déjà 5 ans, 6 ans, 7 ans. Moi aussi, on va m'appeler maintenant pour être diacre, pour être pasteur, pour être... Non, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé à l'église qui veut de toi serviteur. Il faut qu'on comprenne ces choses. Tu deviens serviteur parce qu'il t'est apparu. Dans ce passage, il apparaît à Paul, à Saül de Tarse, qui persécutait les chrétiens, les jetait en prison. Beaucoup étaient morts à cause de ces persécutions. Mais sur la route de Damas, la Bible dit qu'il vit en plein midi une lumière. Tu vois, à midi, une lumière qui est plus que la lumière du soleil, qu'il a jetée par terre de son cheval. Amen. Et il a commencé à entendre une voix. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et au verset 15 que nous venons de lire, il dit, Seigneur, qui es-tu?
Il ne le connaissait pas. Dans son zèle, il croyait qu'il sert Dieu. Dans son zèle, il croyait qu'il était au service du Seigneur. C'est un gars qui servait Dieu selon les traditions des hommes. Mais le Seigneur lui apparaît. Dis Amen à haute voix. Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur lui apparaît. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit quoi? Il dit, lève-toi. Mets-toi debout. Va. Je te suis apparu pour que tu ailles vers les Juifs et vers les païens, leur dire ce que tu as vu. Oh, dis Amen à haute voix. Écoutez-moi, le service de Dieu, c'est quoi? C'est ce que tu as vu que tu dis. Amen. Ce n'est pas ce que tu as appris à l'école de théologie. Ce n'est pas d'abord ce que tu as appris à l'école de théologie, ou bien à l'école biblique, ou bien à l'école, au séminaire. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? C'est ce que tu as. Il est question de ce que tu as vu. Tu parles de ce que tu as vu. Tu es témoin de ce que tu as vu. C'est ça qui te qualifie. Si tu as vu, tu es qualifié à parler de lui. Tu es qualifié à parler de lui. Tu es qualifié à être à son service. Parce que quoi? Tu as vu. Oh, dis Amen à haute voix. Tu ne parles pas de ce que tu n'as pas vu. Tu ne parles pas des choses qu'on te raconte. Des choses que tu as lues dans les livres. Non. Tu parles de ce que tu as vu. L'expérience personnelle avec lui est capitale pour être son serviteur. Il dit, tu iras leur dire ce que tu as vu. Ce que je t'ai montré. Et ce que je vais continuer, je te ferai encore voir par la suite. Vous avez vu ça? Verset 16. Car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu. Que tu as fait quoi? Est-ce que vous entendez ça? Pour témoigner, pour être mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu as fait quoi? Tu m'as vu. Tu n'es pas serviteur du Seigneur si tu ne l'as pas vu. Pour témoigner aux hommes que tu m'as vu. Parce que tu ne peux pas le voir et ta vie reste la même. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Quand tu le vois, c'est obligé que tu sois transformé. On va voir le changement dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas le voir et ta vie continue à être comme elle était avant. Non! Parce que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quand tu le vois, tu es transformé. Alors tu peux parler de lui. Parce que tu vas parler de ce que tu as vu et qui t'a changé. Tu amènes à haute voix. Parce que tu es parti apprendre à l'école de théologie ou bien au séminaire. Non. Le séminaire est bon, l'école de théologie est bon, mais il faut que tu le vois. Et Jésus dit que tu iras leur dire ce que tu as vu. Et tu leur diras encore ce que je vais continuer à te faire. Donc, c'est une affaire que tu vois. Amen. Et tu deviens son témoin. Amen. Après, il t'amène à une autre dimension de voir quelque chose d'autre. Après, quand tu le vois à une autre dimension. Tu es transformé à cette dimension. Tu es qualifié de parler de lui à cette dimension-là. Tu ne vas pas parler aux gens que non, le Seigneur bénit les gens financièrement. Il faut payer ta dîme alors que toi-même tu n'as jamais payé la dîme. Mais que tu payes ta dîme d'une manière, une fois tous les 6 mois. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si tu as vu le Seigneur, tu as fait confiance au Seigneur. C'était dur, c'était grave, c'était peu. Il y avait des problèmes, mais tu as dit que Seigneur, je prends d'abord ta part, je donne. Après ça, tu as vu ce qu'il a
Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu es alors qualifié à parler de lui dans cette dimension-là. Ce n'est pas une affaire que tu as lue dans le livre. C'est une affaire que tu as expérimentée personnellement. Tu lui as fait confiance. Parce que payer la dîme ne veut pas dire que parce que tu as beaucoup. Non, c'est parce que tu lui fais confiance que Seigneur, ce que j'ai mis ma main là, n'est rien par rapport à tous les problèmes que j'ai là. Mais comme ta parole me dit, je prends ta parole, sur ta parole, j'agis. Ça va encore rester petit, mais je vais voir ce que toi tu es capable de faire. La Bible dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et que je déverse sur vous la bénédiction en abondance. Malachie chapitre 3, verset 10. Dis amen à haute voix. Tu le mets à l'épreuve. Et quand tu le mets à l'épreuve personnellement, tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Tu ne vas plus parler des choses qu'on a parlé, on a enseigné. Tu as dit des choses que tu as vues. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est qu'il te montre des choses. Tu parles de ça. Après, quand il voit que ce qu'il t'a montré là, tu as compris bien et tu as bien parlé de ça, il t'amène à une autre dimension, il te fait voir autre chose. Tu amènes à haute voix. Amen. Et quand tu vois bien, tu es qualifié à parler de lui dans cette dimension-là. Il y a les gens qui essaient de parler de Dieu, du Seigneur à une certaine dimension, quand même ils n'ont jamais vu le Seigneur dans cette dimension-là. Ça ne marche pas, ça ne donne pas, ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. C'est ce que tu as vu. Quand tu parles de ça, ça a un impact dans les vies de ceux qui écoutent. Le Saint-Esprit témoigne dans leur cœur que c'est vrai. Le Saint-Esprit les convainc. Le Saint-Esprit les pousse à faire la même chose que toi. Dis amen à haute voix. Amen. Et c'est ça qui te rend efficace dans le service. Parce que tu ne parles pas d'autre chose que de ce que tu as vu. Il dit que tu iras témoigner ce que tu as vu. Je te ferai encore voir d'autres choses que tu vas leur dire. Donc le service de Dieu, c'est aller d'une dimension à une autre où il te révèle et où tu vois les choses. C'est pour cela que c'est important que tu sois éveillé. C'est pour cela que c'est important que tu ne sois pas un dormeur. Un dormeur va commencer à parler des choses que quand il commence à parler, tout le monde va dire que non, je connais rien. Comme il ouvre la Bible là, je sais déjà ce qu'il va dire. Je sais qu'il va dire comme ça, il va dire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui dort, c'est un gars qui n'a pas fait de nouvelles expériences avec le Seigneur. Il s'est arrêté avec le Seigneur quelque part, il n'est pas allé à une autre dimension. Quand il se lève pour parler, tout le monde sait déjà ce qu'il va dire. Il n'a pas de nouvelles choses qu'il apporte. Parce qu'il n'a pas vu de nouvelles choses. Il n'a pas suivi le Seigneur pour voir de nouvelles choses. Quand le Seigneur l'amène pour voir de nouvelles choses, le gars est profondément endormi. C'est pour ça qu'on a besoin d'être délivré. Tu amènes à toi. Et ce sont ces choses que tu vois avec le Seigneur qui deviennent ton héritage. Parce que nous sommes transformés en la même image. Ce que tu vois là, ça te transforme. En la même image. En réalité, nous entrons dans notre héritage parce que nous voyons les expériences que nous faisons avec lui. Les expériences que nous faisons avec lui nous font entrer dans notre héritage. Dis à haute voix héritage. Héritage. Dis ça très fort, héritage. Héritage. Tout le monde, regardez-moi ici, dis à haute voix héritage. Héritage. Parce que je vous ai dit la dernière fois que nous sommes les enfants d'un père qui est riche. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Et vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous, nous dormons? Parce qu'il est enfant d'un père riche, il ne sait pas qu'il est riche. Parce que toute sa tête travaille, comment je vais devenir riche. Il ne sait pas que l'enfant d'un riche ne devient pas riche. Il est déjà riche. Tu es d'accord avec moi, monsieur? Hein? Il ne travaille pas pour devenir riche. Il ne devient pas. Tu nais dans une famille d'un papa qui est riche. Automatiquement, tu es comment? Dis ça au voix, tu es comment? Riche. Mais notre problème, c'est comme on ne l'a pas vu, on continue à croire que non, je suis pauvre. Il faut que je travaille comment?
Je travaille dur pour avoir les richesses. Parce que si je dors, ma vie dort. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Alors, Jésus lui a dit que suis-moi. Jésus veut lui montrer des choses qui vont l'amener à voir qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a? Qu'est-ce que Jésus peut faire? Dis amen à haute voix. Afin que sa foi soit ferme. Mais lui, il n'a pas le temps de suivre Jésus. Au contraire, dans sa tête, il le calcule. Comment je vais devenir riche? Tu es perdu, mon ami. Tu es le fils d'un riche et tu ne dors pas parce que tu calcules comment tu vas devenir riche. Tu es mal parti. Tu es mal parti. Tu vas finir dans la pauvreté. Et c'est ce que la Bible dit. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Écoutez-moi ici, regardez-moi. Et je vais insister là-dessus jusqu'à ce que vous allez comprendre. Le père d'un enfant qui est riche ne cherche pas, il sait déjà que son enfant est riche. Ce qui le préoccupe, c'est comment l'enfant là va gérer les richesses et faire que ça augmente. C'est ça qui préoccupe le papa. Le père d'un enfant riche, des enfants riches, sa préoccupation, ce n'est pas que ses enfants deviennent riches, ils sont déjà riches. Sa préoccupation, c'est qu'est-ce que je dois leur faire connaître? Qu'est-ce que je dois leur faire expérimenter? Quelle discipline je dois lui donner pour qu'il gère ce que je vais mettre entre ses mains? C'est ça la préoccupation. Et un enfant sage, d'un enfant riche, d'un père riche, il écoute ce que le papa dit. Parce que c'est le papa même qui sait dans quelle école il doit aller. Parce que les enfants des riches ne vont pas dans les écoles des pauvres. Parce qu'ils ne vont pas apprendre la même chose. L'enfant du pauvre, des fois, lui part à l'église, il part à l'école, parce que le père veut seulement se débarrasser de lui. Il ne faut pas qu'on dise que son enfant n'est pas à l'école. Donc il cherche l'école la plus moins chère dans le quartier, dans le coin. C'est là-bas qu'il va inscrire, pour qu'on voit que son enfant sort chaque matin pour aller à l'école. Il n'est pas préoccupé par ce que l'enfant va apprendre. Est-ce que les enseignants dans cette école-là sont payés ou bien ils ne sont pas payés? Ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est que l'enfant sorte chaque matin et que le voisinage sache que son enfant aussi part à l'école. Est-ce que vous m'entendez un peu? Mais l'enfant du riche, ce n'est pas ça. Le riche connaît déjà ce que son enfant doit connaître. Alléluia. Ce que son enfant doit apprendre. Parce qu'il sait ce qu'il veut que son enfant fasse. Qu'il soit un bon gestionnaire. Il doit connaître telle chose, il doit connaître telle chose, il doit connaître la comptabilité, il doit connaître la gestion, il doit connaître le management, il doit connaître toutes les disciplines et toutes les sciences qui vont lui permettre de bien gérer ce que son père va mettre entre ses mains et de faire prospérer ça, que ça se multiplie entre ses... C'est ça la préoccupation du papa. C'est ça la préoccupation du papa. Ce n'est pas seulement l'envoyer à l'école. Le papa est préoccupé par quoi? Non, il ne faut pas qu'il marche avec les faux gars. Parce que pour bien gérer ce qu'il veut mettre entre ses mains, il ne faut pas que ce soit un gars qui va chaque jour à la boîte de nuit, il achète un champagne de 250 000. On casse les champagnes de 250 000. 3 par soirée. Mon ami, le père là-bas, il ne peut pas lui donner les choses. Il sait que c'est un gars qui va tout gaspiller. Chaque soir, 3 champagnes de 250 000. C'est trop. 750 000 par soirée. Non, mon ami, mon enfant, là, mon ami. Donc, il veille à ce que, il veille avec qui tu marches. Il gronde. Il se fâche. Il te dit non. Pourquoi? Il veut que tu aies une discipline de vie. Une hygiène de vie qui va te permettre de gérer ce qu'il va mettre entre tes mains. Notre père est un père riche. Il n'est pas pauvre. Notre problème, c'est qu'on ne l'a pas vu dans cette dimension-là. Et on dort parce que nous, on passe tout le temps à rêver comment je vais devenir riche. Calculer comment je vais... Alors que notre père est déjà riche. Cherche à connaître ce qu'il te dit. Suis-le dans ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Parce qu'en fin de compte, tu vas devenir le gestionnaire qu'il veut.
Dis Amen à haute voix. Amen. Et il va te faire confiance et il va te faire agir. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Dis Amen à haute voix. Il dit Amen à haute voix. Amen. L'or et l'argent m'appartiennent. Toi, tu es là, tu te casses la tête pour devenir riche. Tu es en train de dormir, mon ami, tu es dans le sommeil. L'enfant d'un riche ne casse pas la tête pour devenir riche. Il est déjà riche. La préoccupation dans la maison, c'est comment est-ce qu'il va gérer. Comment est-ce qu'on va faire de lui un bon gestionnaire. Et c'est le papa qui choisit le type d'école où il part. Parce que le type d'examen qu'il va faire là-bas, s'il passe les examens dans cette école-là, il va être qualifié pour gérer les choses que le papa veut mettre entre ses mains. Mes chers amis, nous avons un héritage. Parce que notre Père est riche. Amen. Tu as un héritage. Et ce n'est pas un petit héritage. Le Seigneur ne parlerait pas d'héritage s'il n'y en avait pas. Mon ami, il y a un héritage. Il y a des choses que le Seigneur a préparées que tu vas gérer. Il y a des choses que le Seigneur a préparées que toi, ça va être pour toi. Et tu vas gérer avec lui. Dis Amen à haute voix. Et ce qui le préoccupe, c'est est-ce que tu seras à la hauteur de la tâche. C'est pour cela qu'il t'amène dans une école qui est spécialisée pour que quand tu sortes de là, tu vas être à la hauteur de la tâche. Est-ce que tu entends ce que je dis? Il t'amène dans des activités qui vont te discipliner et qui vont t'amener à être à la hauteur de la tâche. Donc, si le Seigneur te dit de faire quelque chose, fais ça de tout ton cœur, ne néglige pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Fais ça de tout ton cœur, ne néglige pas. Parce que là où il t'a mis là, il est en train de te préparer pour le futur, pour gérer les choses dans le futur. Comprends la volonté de Dieu. Mais nous, on discute. On est la qualité d'enfants qui discutent avec le Père. Comme on est dans une société où les enfants discutent avec le Père, discutent avec le maître, poignardent le principal. Hein, vous voyez dans quelle société on vit? Ça nous affecte. Donc quand le Père dit que non, moi je veux qu'on dise que vraiment, papa, vraiment, toi tu ne comprends rien. Toi tu es un vieux. Vraiment, les vieux la dérangent. Les vieux dérangent. Hein? Ça c'est ton époque. Qu'est-ce que tu parles? Hein? Moi je te dis que c'est... On est toujours en train de discuter avec le papa. Oh, c'est lui qui doit te donner l'héritage. Hein? C'est lui qui doit te donner l'héritage. Et c'est lui qui sait ce qui est bien pour toi. Et c'est lui qui sait comment, ce que tu as besoin pour bien gérer ce qu'il va te donner. Écoute le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, à la fin de la vision, comme les gars là ont raté les 3/4 de la vision. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Amen. Dans leur profond sommeil, ils ont fait quoi? Raté les 3/4 de la vision. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur est obligé de descendre dans une nuée. Et il a dit que voici mon fils bien-aimé. Faites quoi? Écoutez-le. Parce que les gars ont raté les 3/4 de la révélation, de ce qu'il voulait leur montrer. Ils étaient dans un profond sommeil. Il dit que pour racheter, pour que vraiment vous rachetez, c'est que je vous dis que écoutez-le. Si vous l'écoutez, même quand vous avez raté les choses là, si vous l'écoutez, vous le suivez, vous allez arriver là où je vais vous amener. Oh, dis Amen à haute voix. Vous allez recevoir ce que je suis en train de préparer pour vous. Écoutez-le. Et c'est ce que le Seigneur te dit, mon ami. Écoute-le. Engage-toi dans les activités qu'il te donne. Si le Seigneur dit que prie, prie. Si le Seigneur dit que jeûne, jeûne. Si le Seigneur dit que sors pour évangéliser, sors pour évangéliser. C'est comme ça qu'il prépare ses enfants pour gérer l'héritage. Parce que l'héritage, là, tu as besoin de gérer ça avec lui. Et pour gérer ça avec lui, il faut que tu sois quelqu'un qui entend sa voix. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Quelqu'un qui fait quoi? Qui entend. Et le meilleur endroit qu'on apprend à entendre sa voix, c'est sur le terrain de l'évangélisation. Dans le suivi des nouveaux. Dans l'encadrement des nouveaux. Dis Amen à haute voix. Parce que là, tu apprends à leur dire ce que lui, il dit. Tu apprends à voir les choses comme lui, il le voit. Dis Amen à haute voix.
Et tu apprends à dire ce que lui, il dit. Tu entends ce qu'il dit. Tu vois ce qu'il voit. Tu vas avec eux dans la direction. C'est comme ça aussi, quand il va prendre une entreprise, il met entre tes mains, mon ami. Si c'est une banque, tu auras des ennemis. Il y en a qui vont te mettre les pots de banane. Il y en a qui vont t'attaquer. Il y en a qui vont essayer de te bousculer pour t'enlever ce que tu as eu là. C'est avec lui que tu vas garder la chose. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est parce que tu entends ce qu'il te dit que tu vas garder la chose. Et c'est parce que tu entends ce qu'il te dit que tu vas faire et tu vas voir comment ça prospère. Tu ne vas pas être un dilapideur. Un gars qui va dans les boîtes de nuit, 3 champagnes de 250 par nuit. Mon ami, même si l'affaire a été comment? En 6 mois, le capital sera entamé. En 1 an, tout sera à terre. Même si on t'a donné combien? Parce que c'est à quoi? La mauvaise vie. Hygiène de vie, mauvaise vie, mauvais amis, mauvaise compagnie. Tu es toujours au milieu des mauvaises personnes. Tu écoutes les mauvais conseils. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Même si on prend tout, on met entre tes mains, après un temps, ça va disparaître. C'est pour ça que le Père se rassure qu'il te met dans une discipline. Il dit que je ne veux pas que tu sois avec tel. Je ne veux pas que tu marches avec tel. Je ne veux pas que tu sortes avec tel. Je ne veux pas que tu t'occupes, tu sois dans telle activité. Pourquoi? Parce que lui, il voit déjà comment ça va t'affecter négativement par rapport à ce qu'il veut te faire faire dans un futur proche. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Il voit déjà. Et si tu es un enfant docile, si tu es un enfant obéissant, tu vas voir comment tu vas être préparé. Si tu es sage, cherche à comprendre ce qu'il y a dans la tête de ton père, qui est un homme riche. Parce que c'est lui qui va te dire comment te comporter, quelle hygiène de vie avoir, avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Parce qu'il te prépare pour la gestion des choses qu'il va mettre entre tes mains. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est pour ça qu'il parle d'héritage. Il dit que je t'amène d'une étape à une autre, je te fais voir les choses. C'est ce que tu vois là qui va te transformer. Je t'amène à une autre dimension. Ce que tu vois, ça fait quoi? Ça te transforme. Je t'amène à une autre dimension. Ce que tu vois, vois bien. Sois attentif. Que rien ne vienne te distraire. Je t'ai apparu afin que tu vois la lumière. Dis amen à autour. Et partout là où Paul partait, il disait que Jésus est lumière. Mon ami, tu es dans les ténèbres, je te dis que Jésus est la lumière. Amen. Si tu l'appelles, la lumière va chasser les ténèbres. Amen. Parce que quoi? Il a vu la lumière. Il parle de ce qu'il a. Et comme il parle de ce qu'il a vu, ça se manifeste dans les vies de ceux qui entendent son évangile. Et celui lui a dit que ce n'est pas tout. Je vais encore te montrer d'autres choses. Et tu vas continuer à parler de ça. Et ceux à qui tu vas parler de ça, ils vont expérimenter ça aussi dans leur vie. Dis amen à haute voix. Amen. C'est ça le service. Et c'est ça qui te fait entrer dans l'héritage. L'héritage que Dieu a préparé pour ceux qui lui appartiennent, pour les enfants de sa maison. Dis amen à haute voix. Donc tu dois voir les choses. Nous voulons prier ce matin encore. Amen. Les gens doivent voir la lumière qui est en toi. Amen. Les gens doivent voir la lumière qui est en toi. Il y a les gens que le Seigneur veut toucher, mais le diable les a plongés dans les ténèbres, dans le sommeil profond. Ils ne savent pas que toi qui es à côté de là, c'est toi qui as la solution. Ils vont chercher chez les marabouts. Ils vont chercher chez les guérisseurs. Ils vont chercher chez les charlatans. Ils vont chercher loin partout ailleurs. Ils ne savent pas que toi là, que le Seigneur a sauvé à côté de là, c'est toi qui as la sauve. Pourquoi? Parce que le diable les a plongés dans un profond. Et nous devons prier pour que leurs yeux s'ouvrent. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes cachés parce que le diable a plongé les gens qui sont autour de nous dans un profond sommeil. Et tu dois prier pour eux. Et nous devons prier pour eux. Pour que leurs yeux s'ouvrent. Pour qu'ils sortent du sommeil. Que l'esprit de sommeil quitte leur vie. Quitte ta famille. Quitte tes frères et sœurs.
quitte ta mère, quitte ton père, quitte tes parents, pour qu'ils voient la lumière qui est en toi. Ils vont chercher ailleurs. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit? Ce qui est en toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que dit là? Maman est partie à Douala pour rendre visite à Jérémy Mayatom. Il y avait un programme, très grand programme. Il y avait un homme dans l'église où ils vont, non? Et il y avait un homme de Dieu qui venait du Ghana. Grand prophète qui venait du Ghana. Il devait passer toute la nuit. Il y avait 2 programmes, toute la nuit de vendredi jusqu'au matin et dimanche. Amen. Et le gars est venu, il a commencé à prêcher. Et puis après, il a commencé à prophétiser sur les gens. Il a commencé à distribuer les prophéties, prophétiser. Les gens venaient et ils prophétisaient. À la fin, presque tout le monde était déjà passé. Après, il dit que si, pendant que les gens passaient, Tom ne faisait que dire à maman que lève-toi pas aussi. Lève-toi. Maman était assise là où il y avait les pasteurs. Amen. Et Tom ne faisait que faire les signes. Il a envoyé même les gens pour aller dire à maman que lève-toi aussi, tu pars, on prie pour toi. Maman, elle me dit qu'elle n'était pas convaincue. D'abord, elle voyait ce que le gars faisait. Amen. Après, elle était tranquille. Mais à la fin, le pasteur de l'église dit que s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore prié là, qu'il vienne. Et puis, c'est comme ça que les gens qui n'avaient pas encore prié, se sont levés pour bâtir. On vient aussi dire à maman que si un peu. Le gars a commencé à prier pour les gens. Dès que le gars a vu maman, il est venu pour embrasser maman. Il a poussé maman. Il a commencé à crier à haute voix. Le gars, le prophète qui est venu du Ghana, il dit que je ne suis même pas digne de prier pour toi. Tu es trop lourd. Ce que Dieu me montre sur toi là. Le gars a commencé à crier dans toute l'assemblée. Tout le monde était étonné. Il a commencé à dire des choses sur maman. Que vraiment, ce que Dieu me montre, c'est toi qui dois prier pour moi. C'est toi qui dois prier pour moi. Moi, je ne peux pas prier pour toi. Le gars a commencé à dire des choses. Il dit que je ne peux pas prier pour toi. C'est là où les yeux de Jérémie et de Tom souffrent. Le prophète qui est venu du Ghana. C'est lui qui vient leur ouvrir les yeux que donc maman même qu'on a. À la fin de la nuit, quand ils sont partis, là on les recevait. Et puis le gars vient, tous les gars qui étaient venus à sa suite, il les amène, il commence à parler avec maman. Quand il demande à maman, dit que moi j'étais chez Idaosa, c'est Idaosa qui m'a ouin. Le gars dit que n'est-ce pas j'ai dit tous les pasteurs. Il a appelé tous les pasteurs qui étaient là. Il dit que salut la maman là. Je vous ai dit que la maman-ci, ce que Dieu m'a montré sur elle, elle est lourde. Elle est très lourde. Et il a dit, maman, prie pour moi. Il s'est mis à genoux. Que vraiment, prie que l'onction là aussi vienne sur moi. Maman lui a dit qu'actuellement, on a 5%. Je demande que le Seigneur te donne au moins 15. Tu veux l'onction, non? Il lui dit que c'est comme ça qu'il ça nous avait enseigné. Que si tu veux l'onction qu'il a, les problèmes par lesquels il est, que tu passes dedans 2 fois, 3 fois. Là, ça va te donner. C'est ça qui donne. Le gars était à genoux. Maman n'a pas prié pour lui. Il a appelé tous les gars de sa suite. Il dit que salut là. Prenez son numéro. Les pasteurs et les femmes de pasteurs et les pasteurs femmes qui étaient là ont commencé à saluer maman et prendre les numéros de téléphone. Toute la semaine passée là, maman ne faisait que recevoir les coups de fil. Parce que des fois là, tu es dans un profond sommeil. Tu ne vois même pas ce que Dieu est en train de faire. Tu ne vois même pas ce que Dieu t'a donné. Tu craches dessus. Tu dis, ce que Dieu t'a donné, tu craches parce que tu cherches le tape à l'œil. Tu cherches le tape à l'œil. Mais si le Seigneur pouvait te faire voir ce que le Seigneur fait, là, ta vie serait changée.
tes problèmes là seraient résolus depuis. Parce que tu es dans un profond sommeil, tu cherches ailleurs. Tes rêves sont ailleurs. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Seigneur, ouvre les yeux. Pasteur, on doit prier ça. Fais quoi? Hein? Les gens ne voient pas. Les gens sont dans le sommeil. Le diable les a plongés dans un profond sommeil. Même ce que le Seigneur a dit de faire, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux. L'esprit de sommeil, je chasse l'esprit de sommeil. Le profond sommeil, la distraction de ma maison, de ma famille, qui empêche aux gens de voir ce que tu fais dans ma vie. Les gens de mon village, les gens de ma famille. Le diable les a plongés dans un profond sommeil. C'est toi qui as la solution de leur problème. Mais ils vont chez les marabouts loin, payer des centaines de mille, payer beaucoup d'argent. Alors que s'ils écoutaient seulement ton conseil, leur vie a changé. Parce que quoi? Sommeil profond. Sommeil profond. Sommeil profond. Rejette le sommeil, mon ami. Prends autorité sur l'esprit de sommeil, sur toi, sur ta famille, sur ton village, sur tous ceux qui vivent autour de toi. Ils ne doivent pas aller en enfer. Le diable ne doit pas les tourmenter jusqu'à les détruire. Tu es la lumière. Le Seigneur dit que tu es la lumière du monde. Le Seigneur dit que tu es la lumière. Chasse l'esprit de sommeil de ta famille. Chasse l'esprit de sommeil de ta famille. Yeah. Chasse cet esprit-là, mon ami. Le Seigneur veut que ta lumière soit vue. Le Seigneur veut que ta lumière soit vue. Mais le diable a plongé les gens autour de toi dans un sommeil profond. Ils ne voient plus. Ils voient autre chose. Ils rêvent. Ils sont dans le noir. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, le pasteur Zola nous fait prier. On chasse ça de nos familles, on chasse ça de nos familles. Non, mon frère, il y a des gens qui dépensent des sommes d'argent énormes, alors que c'est toi qui as la solution de ce qu'ils ont comme problème. Il y en a qui souffrent, alors que la solution est avec toi. S'ils pouvaient seulement t'écouter, et tu lui dis ce que toi tu as vu, et il suit ce que tu lui dis, son problème est résolu. Mais le diable les a plongés dans un profond sommeil. Il ne peut pas avoir le réveil si le Seigneur ne sort pas les gens du sommeil. C'est que quand ce que je dis, quand le Seigneur parle de réveil, ça veut dire que les gens dorment. Malgré le fait qu'ils travaillent, les gens ne voient pas, comme les disciples. La gloire de Dieu se manifeste à une dimension très forte. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans un profond sommeil. Seigneur Jésus, je te présente ma maison. Je te présente ma famille. Je te présente mon village. Je te présente mes collègues. Je te présente mes collègues. Que tout esprit de sommeil. Que tout esprit de sommeil. Que tout
esprit d'assoupissement Que tout esprit d'assoupissement qui les empêche de voir ta gloire dans ma vie, qui les empêche de voir ta gloire dans ma vie, qui les empêche de voir tes œuvres dans ma vie, qui les empêche de voir tes œuvres dans ma vie, ce matin, je vous lis au nom de Jésus. ce matin, je vous lis au nom de Jésus. Dans ma maison, Dans ma maison, je vous lis au nom de je Jésus. vous lis au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, Dans la vie de mes enfants, je vous lis au nom de Jésus. je vous lis au nom de Jésus. Dans ma famille et ma belle famille, Dans ma famille et ma belle je famille, vous lis au nom de Jésus. je vous lis au nom de Jésus. Dans mon village, Dans mon village, pliez vos bagages. pliez vos bagages. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Esprit de sommeil, Esprit de sommeil, esprit d'assoupissement, esprit d'assoupissement, brise votre pouvoir, je brise votre pouvoir. brise votre emprise, Je brise votre emprise. brise votre joug, Je brise votre joug. je brise votre voile Je brise votre voile sur mes enfants, sur mes enfants, sur mes parents, sur mes parents, sur mes frères et sœurs, sur mes frères et sur sœurs, ma famille, sur ma famille, sur mes patrons, sur mes patrons, sur mes collègues, sur mes collègues, sur mon village. sur mon village. Vous êtes chassés au nom de Jésus. Vous êtes chassés au nom de Vous êtes Jésus. chassés au nom de Jésus. Vous êtes chassés au nom de Vous êtes Jésus. chassés au nom de Jésus. Vous êtes chassés au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit de réveil. Esprit de réveil. Viens des quatre vents. Viens des quatre Et vents. souffle dans ma maison. Et souffle dans ma maison. Viens des quatre vents. Viens des quatre Et vents. souffle dans ma famille. Et souffle dans ma famille. Viens des quatre vents. Viens des quatre Et vents. souffle dans mon village. Et souffle dans mon village. Souffle dans cette nation. Souffle dans cette Souffle nation. dans mon lieu de service. Souffle dans mon lieu de service. Ceux qui dormaient Que tous ceux qui se dormaient réveillent au nom de Jésus. se réveillent au nom de Que Jésus. tous ceux qui étaient assoupis Que tous ceux qui étaient assoupis s'éveillent au nom de Jésus. s'éveillent au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient plongés dans un profond sommeil Que tous ceux qui étaient plongés dans un profond sommeil sortent de ce sommeil. sortent de ce sommeil Vois ta gloire. pour voir ta gloire, Vois tes œuvres. pour voir tes œuvres Dans ma vie. dans ma vie, Dans ton église. dans ton Au église, nom de Jésus. au nom de Jésus. Que tous ceux qui étaient endormis. Que tous ceux qui étaient endormis Terre du Cameroun. sur la terre du Se Cameroun, réveillent. qu'ils se réveillent, Ils se réveillent. qu'ils se réveillent Pour voir tes œuvres. pour voir tes Dans œuvres cette nation. dans cette Au nation, travers de ton église. au travers de ton Afin église, qu'ils soient transformés. afin qu'ils soient Au nom de transformés. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Oh Dieu, envoie le réveil. Nous te prions cet après-midi, envoie le réveil. Seigneur, que le sommeil soit chassé. Chassé au nom de Jésus-Christ. Chassé au nom de Jésus-Christ. Chassé. 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 Afin que le réveil entre, afin que nous nous éveillions pour voir ta présence. Chassé. Chassé. Ce qui est ténèbres, que ce soit Chassé. Le sommeil est chassé. Paralysé. Brisé. Le voile est déchiré. Au nom de Jésus-Christ. dans la vie de Joël, dans la vie de Yasmine, dans la vie de Au nom de Jésus, écoutez le sujet que nous voulons faire, le dernier sujet. Ésaïe 60, à partir du verset 1, il dit que lève-toi. C'est la même chose que le Seigneur a dit à Paul. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi.
Commence à déclarer que ma lumière est venue. Lève-toi. La Bible dit que lève-toi. Et sois éclairé. Et tu commences à déclarer que ma lumière est venue. Je reçois ma lumière. Ma lumière brille. Les peuples voient la lumière. Ils marchent à ma clarté. Ma maison, la maison de mon père, mon village, cette nation voit la lumière et marche à ma clarté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ma lumière est venue. Ma lumière est venue. Elle brille. Les peuples voient cette lumière. Ma famille voit cette lumière. Mon quartier voit cette lumière. Mon village voit cette lumière. Cette nation voit cette lumière au nom de Jésus. Ma lumière est venue. Au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres sont dispersées. Les ténèbres sont brisées. Les ténèbres sont chassées. Ma lumière est venue. Ma lumière est venue. Je reçois la lumière. Au nom puissant de Jésus. Je me lève. Et ma lumière est venue. Je me lève. Et ma lumière resplendit. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève. Et ma lumière resplendit. Les peuples voient ma lumière, les nations voient ma lumière, les peuples voient ma lumière, mon village voit ma lumière, ma famille voit ma lumière. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ma lumière est venue. Oh, les peuples voient ma lumière. Marche à la clarté de ma lumière. Elle n'est pas étouffée. Elle brille. Les ténèbres sont brisées. Les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont vaincues. Les ténèbres sont terrassées. Chassées et brisées. Au nom de Jésus-Christ. Chassées. Oh, louange à toi, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Seigneur, merci pour cet après-midi parce que tu as renouvelé ta lumière en nous. Amen. Nous recevons cette lumière pleinement. Et nous déclarons qu'elle brille. Et que les peuples voient sa clarté. Amen. Les nations viennent à sa clarté. Amen. Nos villages viennent à sa clarté. Amen. Nos familles viennent à sa clarté. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les ténèbres sont terrassées. Amen. Ta gloire est notre partage. Amen. Ta gloire est descendue sur nous. Ta gloire brille sur nous. Merci parce que tu nous donnes de te suivre. Seigneur Jésus, d'une dimension à une autre. Nous n'allons plus rater, Seigneur, les dimensions. Mais nous allons te suivre et nous allons recevoir. Parce que le sommeil est parti. Amen. Merci parce que tu nous prépares pour gérer les grandes choses que tu as réservées à ceux qui t'appartiennent. Merci, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.